Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78. Il est l'heure de parler sport. Le 7-8 Sport, c'est avec Anthony Reich, comme chaque lundi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Dans cette édition du 7-8 Sport, évidemment, tous les résultats du week-end. Mais nous parlerons aussi roller hockey. Je recevrai les Shucks d'Elancourt. Les joueurs de Benjamin Ferrand ont obtenu leur ticket pour la Nationale 2 lors des phases finales il y a 10 jours. Mais tout d'abord, place aux femmes et au basket, évidemment. Après avoir fêté la montée en Nationale 1 avec son public ce week-end, une partie de l'équipe de l'Entente Le Chesnay-Versailles sera présente sur le plateau pour revenir sur cette saison quasi parfaite, Wilfried. Et on va commencer par le basket, justement. Oui, tout à fait. Après avoir trôné toute la saison quasiment en tête de la Nationale 2, un bilan exceptionnel qui leur a permis d'accrocher les playoffs et à 2 journées de la fin de la phase finale, valider leur ticket pour la montée en Nationale 1 sur le parquet de Furdenheim à l'extérieur. Ce week-end, les joueuses de l'Entente Le Chesnay-Versailles retrouvaient leur public pour fêter cette montée qui fuyait le club depuis 2000. Fallait-il encore gagner pour ne rien gâcher? Récit avec Julie Rochas-Suarez. Quand le pivot Cécile Danser marque le premier panier du match, on se dit alors que la rencontre face à Sainte-Savine ne sera qu'une formalité. Mais surprises par l'activité champenoise à l'extérieur, les joueuses de l'Entente Le Chesnay-Versailles, en manque de réussite au tir et peut-être déjà la tête à la fête d'après-match, se font distancer, 21-29 après 10 minutes de jeu. Dans les deuxième et troisième quart-temps, les Versaillaises plus rigoureuses en défense grignotent leur retard pour finalement prendre la tête d'un petit point, 56-55. Au prix d'un 4e quart-temps de feu, les Yvelinoises arrachent la prolongation dans un gymnase du Bel Air en ébullition, 67 partout. Mais dans cette première période supplémentaire de 5 minutes, elles prennent des shoots difficiles et ne trouvent pas la solution dans la raquette. Sainte-Savine s'impose finalement 75-71 et devrait accompagner le LCV en Nationale 1 la saison prochaine. Les coéquipières de Chantal Descoings perdent là leur invincibilité dans les playoffs après 4 victoires en autant de rencontres. Mais cette défaite ne gâche absolument pas la fête. C'est vrai que c'est dommage de terminer en plus devant notre public sur une défaite. On voulait vraiment gagner ce soir et fêter cette montée en National 1 avec notre public. Mais écoutez, c'est comme ça et on va aller chercher maintenant la première place du championnat. Et j'espère qu'on va l'avoir. Nous avons très bien travaillé toute la saison. Nous sommes restés vraiment soudés. Et on mérite d'aller en National 1. La National 1, les filles de Vinko Bardic la retrouveront 13 ans après l'avoir quittée, mais sans leur coach qui met fin à sa carrière d'entraîneur. Mais il lui reste un dernier défi, ramener le titre de championne de France de Tours les 8 et 9 juin prochains. Voilà, belle victoire, belle saison. Et ces joueuses qui sont venues en plateau, vous l'avez promis, elles sont venues pour vous, Anthony. Depuis plusieurs semaines, pas pour moi, pour les téléspectateurs, mais c'est vrai qu'elles sont là et c'est très gentil de leur part. Bonsoir à toutes les quatre. On va commencer à droite, Virginie. Bonsoir à vous, Leïla, meneuse, Alena Novikava. Bonsoir. Et évidemment, ce sont des basketteuses, je confirme, elles sont très grandes. Si on a dû élargir si on peut faire un plan large, je vais être très petit. Voilà, c'est ça. Donc je vais rester assis, ça me permettra de. On est mieux. C'est vrai qu'elles sont assez grandes, évidemment. Alors on vient de voir le sujet. On était là ce week-end pour cette belle fête que vous avez communié avec votre public. C'était important et c'était une belle fête ce week-end justement du côté du Chesnay. Oui, effectivement. Donc, on avait à cœur de remercier le public d'être venu pendant toute la saison nous supporter. Malheureusement, on n'a pas remporté le match puisqu'on a perdu après prolongation, mais ça a quand même été une belle fête puisqu'on a pu justement communier avec le public à la fin, leur faire une petite danse pour les remercier également. Et puis il y avait un pot donc qui était offert par le club pour remercier également les supporters. Donc ça a été une belle fête qui s'est terminée jusque tard dans la nuit. Vous aviez trop répété la fête, la chorégraphie pour la danse, et du coup vous êtes passé à côté du match. Oui, effectivement, je pense qu'on avait déjà la tête un peu à la fête ou au Final Four puisqu'on va jouer le titre pour être championne de France. Donc, c'est pas qu'on a laissé échapper le match, mais c'est vrai qu'on était beaucoup plus libérés et beaucoup moins investis pendant tout le match. Virginie, vous me tendez un petit peu la perche puisque la chorégraphie, on en avait un petit peu parlé, on l'a bien observé. D'ailleurs, je vous propose de regarder encore un petit extrait. Je crois que vous allez leur demander de le faire en plateau. Non, quand même pas, on va pas leur redemander ça, mais je crois qu'il y avait quand même un petit peu des petits problèmes de synchronisation pendant cette choré, non, Léla ? Un petit peu, oui. On peut voir les images. Ouais, on va essayer de voir les images un petit peu. Si les images sont là. Vous pouvez les commenter, n'hésitez pas. La première ligne, ça va à peu près. Faut surtout pas me regarder. Non, effectivement, on s'était juste entraîné quelques minutes jeudi après l'entraînement, donc on s'était envoyé la vidéo sur Facebook, mais voilà, c'était plus un moment convivial
mondial. On n'est pas toutes des danseuses confirmées, donc on a fait avec les moyens du bord. C'est important justement de marquer un peu le coup pour le public. Ben oui, c'était aussi un moyen de leur faire une petite surprise puisque personne ne s'attendait à ce qu'on fasse une danse, donc qui plus est après la défaite. Mais bon, voilà, ça permettait de continuer un peu plus la fête, donc c'était assez sympathique. Alors Leïla, sur cette saison qui a été plutôt excellente, en tête toute la saison régulière, vous validez votre ticket 2 journées avant la fin des playoffs. Qu'est-ce qui a fait la force de l'équipe cette saison qui avait un effectif assez restreint au final ? Un effectif certes restreint, mais vraiment soudé du début, je dirais, jusqu'à aujourd'hui encore. Et j'espère jusqu'au titre et puis remporter le titre. Soudé, oui, soudé, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur du terrain. On a fait pas mal de sorties entre copines et du coup, je pense que ça y joue beaucoup sur le terrain. Et alors vous avez eu des renforts de choix qui sont juste derrière vous, en la personne d'Alena et de Goritse. Je vais poser une petite question à Alena, qu'on connaît pas trop parce qu'on l'a pas vu dans le sujet. Alena, what's your feeling about this season with Luciane? Un côté très Nelson Montfort, je tiens à le dire. Quel est votre sentiment après cette saison avec l'entente Luciane-Versailles? Okay, so I feel really happy. Je suis très heureuse. Yes, we did a great job all together. Nous avons team très bien travaillé ensemble. And coach, and we worked a lot. So my feeling like it's not just lucky that we go up, that we deserve that thing. So I feel. Ce n'était pas juste pour monter. Voilà, on mérite la montée en National 1 parce qu'il y a eu beaucoup de travail, notamment avec Vinko Bardi sur le terrain. Yes. So guys, I feel really happy and relaxed now, but. Nous sommes très heureux, je suis très heureuse et surtout déstressée après cette validation. And I want to take really first place just for that. L'objectif maintenant, évidemment, c'est vraiment la montée et le titre de championne de France. Merci, Alena. Et alors justement, on va en parler de ce titre de championne de France, parce qu'il était peut-être aussi un peu dans la tête samedi soir, outre la fête, puisque vous allez jouer le titre les 8 et 9 juin prochains du côté de Tours. C'est le deuxième objectif, outre la montée? Ben oui, je pense que c'est, comme on dit souvent, la cerise sur le gâteau. Ça serait vraiment ce qui permettrait de terminer en beauté cette saison, puisque au-delà d'avoir été première toute la saison dans notre championnat, on espère quand même concrétiser ça, puisque ça arrive pas tous les ans, et ni dans un parcours de sportive, avoir un titre, que ça soit à n'importe quel niveau, je pense que c'est une belle récompense de l'investissement qu'on peut donner. Donc être championne de France, certes en National 2, je pense que c'est quand même une sensation unique un petit peu qu'on vit très peu au final dans une carrière de oui, puis même une montée, rien que déjà une montée, c'est quelque chose qui il y a peut-être 1 ou 2 montées dans la carrière d'une sportive, et donc là avoir un titre de championne de France, je pense que ça serait vraiment l'apothéose. Donc on va tout faire du moins pour y arriver. Et alors là, ça sera les derniers matchs avec Vinko, puisqu'il a annoncé samedi officiellement qu'il allait quitter le club. C'est un peu une déception du côté des joueuses, Leïla, qui s'en aille, ou il vous avait déjà prévenu un petit peu? Il nous avait déjà prévenu, mais c'est véritablement une déception, parce que moi personnellement je suis au club depuis 3 ans, et depuis 3 ans Vinko gère l'équipe des filles. Du coup on s'est un peu habitué, on a nos petites habitudes d'entraînement, de coaching. Oui, l'entraîneur de l'équipe évidemment. Tout à fait. On avait juste oublié de le préciser. Oui. Donc c'est vrai qu'il était là. Oui, c'était un projet depuis 3 ans. Quand il est arrivé, c'était l'objectif du club Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, on espère vraiment remporter ce titre-là, et pour nous et pour lui surtout, finir vraiment sur un titre. Ce serait vraiment. Et justement, la suite, c'est la Nationale 1. Il y a une grosse marche de progression, j'imagine, entre les 2 divisions. Il faut surtout éviter de faire l'ascenseur. Voilà, exactement, parce que ça peut arriver très vite sans s'en rendre compte. Ça va être compliqué de gérer ça. En fait, la différence à ce niveau, elle se joue pas forcément au niveau technique, mais c'est surtout au niveau des physiques, puisque les physiques, donc les joueuses sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus imposantes. Le rythme est beaucoup plus soutenu également. Après,
en termes de technique, on peut tout à fait rivaliser avec ces joueuses-là, mais c'est vrai qu'il y a une dimension physique qui est un peu plus importante, qu'il va falloir bien évidemment prendre en compte dans le recrutement ou bien par rapport à notre préparation pour ce championnat l'année prochaine. Vous parlez recrutement justement en termes financiers. Est-ce qu'il y a un vrai palier aussi entre la Nationale 2 et la Nationale 1 ? C'est le cas en tout cas chez les hommes en basket, ce qui explique aussi les difficultés de Trappes, le club de basket de Trappes qui pendant des années a souhaité monter en Nationale 1. Là, cette fois-ci, ils connaissent la relégation à l'issue de la saison, c'est plus compliqué. Au niveau financier, le club mettra les moyens. Est-ce qu'il y a un palier en tout cas ? Alors là, je peux pas vous dire quel est le montant exigé pour la Nationale 1, mais évidemment, ça suppose des déplacements qui sont beaucoup plus longs. Donc, il faut partir le week-end, il faut se déplacer soit en train, réserver des chambres d'hôtel. Donc, forcément, même en termes de frais de fonctionnement ou pour l'arbitrage, ça suppose beaucoup plus d'investissement. Et en tant que joueuse, on vous a assuré en tout cas que le club mettra les moyens ? Oui, de toute façon, c'était l'objectif depuis 3 ans. Donc, je pense qu'ils ont suffisamment mis d'argent de côté, voilà. Pour avoir discuté avec Philippe Pham, qui est dirigeant à l'entour de Cheney-Versailles samedi soir, il m'a dit que les renforts étaient prévus pour évidemment en qualité mais en quantité parce que vous n'êtes pas beaucoup de joueuses et voilà, le projet est là et est établi. Donc le but c'est de rester en National 1 comme il m'a dit et voir plus haut après. Donc rendez-vous pour déjà la finale parce qu'avant la National 1, il y a la finale du championnat de France. Voilà, il y a un petit titre, un beau titre. On espère qu'il en reviendra 8 et 9 juin du côté de Tours, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on espère peut-être vous voir et puis revenir également sur ce plateau pour fêter le titre. Merci beaucoup à toutes les 4 d'être venues ce soir et donc rendez-vous le 8 et 9 pour ce futur titre espérons. Merci beaucoup. Merci. Wilfried, nous allons passer à une discipline plutôt inconnue. Ce week-end, la base de loisirs... Allez, un petit quiz. Ce week-end, la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait la 4e journée du championnat de France de kayak-polo. Mélange, comme son nom l'indique, de canoë-kayak et de water-polo, mais aussi de handball. Ce sport spectaculaire est en pleine croissance en France et dans les Yvelines, du côté de Trappes. Et évidemment, cette ville essaie de tirer sa pagaie du jeu, si je puis dire. Reportage découverte réalisé avec Julie Rochas-Suarez. Très en forme, Anthony, ce soir. Attention au kayak-polo, il y a contact. La mise en jeu résume la discipline. En plus d'être un bon kayakiste, le poloiste doit être explosif, endurant et surtout adroit avec le ballon. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent sur un plan d'eau d'une trentaine de mètres pendant 2 périodes de 10 minutes. Ils peuvent se passer le ballon à la main ou à la pagaie et même dribbler. C'est un peu comme au hand où tous les joueurs sont à la fois défenseurs et à la fois attaquants. Après, chacun a ses préférences et ses positions. Comme au hand, on a des ailiers. En général, les ailiers, ce sont les plus rapides. Et les centraux, c'est plutôt les gars les plus costauds, ceux qui tiennent bien leur bateau, qui sont bien costauds, quoi. Arrivé en France en 1984, le kayak polo est un vrai sport de contact. À tout moment, le porteur de balle peut être poussé à l'eau par l'adversaire. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus spectaculaires de la discipline, qui fait des poloistes des spécialistes de l'esquimotage express. Technique permettant de remettre le bateau à l'endroit en quelques secondes. Ça peut être violent ? Oui. On a des casques à grille, donc il y a des coups de pagaie parfois, assez rarement sur le visage, mais bon, même un ballon sur le nez, ça fait pas de bien. Mais c'est vrai que c'est un jeu très très physique, hein. On a des bateaux adaptés avec des mousses à l'avant, à l'arrière, des gilets renforcés sur les côtés qui permettent de nous protéger les côtes. Cette saison, 80 équipes pratiquent le kayak polo dans l'Hexagone. De son côté, Trappes se bat pour son maintien en National 4.